Parlons un peu de conformisme. Parfois, la conformité du groupe social, c'est-à-dire l'influence qu'émet un groupe face à quelqu'un ou quelque chose, peut altérer notre propre jugement, et ainsi être perçu négativement. Le phénomène de la désindividualisation peut alors apparaître. Les personnes autoritaires se conforment plus que les autres, en raison de leur respect inconditionnel des conventions, du pouvoir et de l'autorité. Ceux qui ont une faible estime de soi se conforment plus que les autres, car elles ont peu confiance en leurs capacités. Ça devient un problème quand Allah choisit un prophète ou un messager. Il attend de lui qu'il soit immuable, et ce même si cela le pousse à subir tous les mauvais entrains de ces groupes, à ne pas suivre justement ce conformisme, pour une raison unique. C'est que, effectivement, cela peut avoir un aspect positif pour du soutien ou quelques compagnies rassurantes, mais encore faut-il vraiment être sûr, et généralement, les sectes sont très conformités et très soudés. Et pourtant, ce n'est pas une bonne chose, hélas. À ce moment-là, on se rend bien vite compte que la conformité n'est que superficielle. Dès qu'il y a un dit défaut ou autre différence, une personne se voit vite corrigée, voire harcelée et malmenée, ou bien exclue. Si vous trouvez cela ok, eh bien je pense que Allah a bien annoncé que des gens seraient jetés par groupe en enfer avec leur chef, les suiveurs avec le suivi. Et bien évidemment, je ne parle pas de la Ummah. Il en va de soi que vous avez bien compris que je parle de toutes les sectes hors islam, hors Coran, hors droit chemin.